Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir la fonction carré, la fonction cube et on va les comparer. Comment fait-on déjà pour construire la fonction carré? La fonction carré c'est une fonction définie sur R qui a x associé x carré. La courbe représentative de la fonction carré je l'ai faite ici et elle a un nom, c'est la parabole. Maintenant, ce que je vais vous proposer c'est de calculer quelques valeurs juste pour pouvoir construire ma parabole facilement. Donc f de 1 c'est très simple, ça fait 1 au carré ça fait 1. F de moins 1, ça fait moins 1 au carré, et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. D'accord? C'est moins 1 fois moins 1. C'est moins 1 le tout au carré, ça fait plus 1. On va faire la même chose avec l'image de 2 par f. F de 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Et f de moins 2, faites bien attention, c'est égal à parenthèse, moins 2, le tout au carré. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Ainsi, eh bien, on va construire l'image de 1 par f, ça fait 1. L'image de 2 par f, ça fait 4. L'image de moins 1 par f, ça fait 1, ici. Et l'image de moins 2 par f, ça fait 4. J'ai construit ma parabole point par point et j'ai tout relié. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais sur le même schéma construire la fonction g, qui est la courbe représentative de la fonction qui a x associé x exposant 3. Alors, on va calculer quelques images. G de 2, ça fait 2 puissance 3, 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. G de moins 2 puissance 3, moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça me donne moins 8. G de 1, c'est 1 puissance 3. G de moins 1, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ça fait moins 1. Moins et moins plus, avec le moins ici, moins 1. Évidemment, G de 0, c'est 0 puissance 3, ça fait 0. Et F de 0, 0 au carré, ça fait 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire la courbe représentative de cette fonction-là. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais m'apercevoir en réalité que la fonction cube, regardez, elle, évidemment, elle débute ici, mais elle est au-dessous de la courbe bleue. Puis en 1, on a un point d'intersection, évidemment, puisque G de 1, ça fait 1 puissance 3 et ça fait 1. Et après, on est au-dessus, jusqu'à arriver à notre valeur ici, 8. Et on fera la même chose, exactement la même chose, en dessous, c'est-à-dire qu'en dessous, on aura que G de moins 1, c'est égal à moins 1. G de moins 1, c'est égal à moins 1, donc on aura une courbe qui aura cette allure-là, ici. Puis ensuite, on va continuer à la tracer jusqu'à obtenir l'image de moins 2 par g, c'est moins 8, tout simplement. Et là, on a donc la fonction x exposant 3, qui a x associe x puissance 3. On remarque quoi? On remarque que cette fonction-là, la fonction rouge, qui a x associe x puissance 3, elle est située au-dessous de la courbe bleue, de la fonction, de la parabole, de la fonction qui a x associe x carré. Mais après, quand x est plus grand que 1, eh bien on s'aperçoit que c'est la courbe rouge, donc la fonction cube, qui est au-dessus de la courbe bleue, tout simplement. Voilà tout. Alors, on va aussi faire une petite remarque. On va tracer aussi une fonction très simple. C'est la fonction h qui a x associé x. Eh bien, cette fonction-là, si on la trace, c'est une droite, comme ceci. Et elle aura cette allure-là. Et dans la vidéo qui suit, eh bien, là vous voyez que c'est cette fonction-là, c'est la fonction qui a x associé x. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, on va comparer ces trois fonctions. La fonction qui a x associé x, la fonction qui a x associé x carré, et la fonction qui a x associé x puissance 3. On va essayer de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a la courbe noire qui est en dessous, puis au-dessus, et pourquoi la courbe bleue, elle est entre les deux? Voilà, et puis pourquoi après ici, il y a des changements qui se font. Voilà, donc ce que vous devez savoir, c'est bien savoir construire ces trois fonctions. Puis je récapitule tout, vous devez savoir aussi construire la fonction inverse, la fonction carrée, la fonction racine carrée, la fonction carré, la fonction cube, et la droite d'équation y égale x, la fonction qui a x associe x. Voilà, ça c'est les fonctions essentielles que vous devez connaître, et puis c'est bien de les construire point par point au papier, sur votre feuille, et vraiment regarder les images de chaque point pour vraiment vous imprégner. Aussi avec les petits calculs que j'ai fait là, vous le faites de votre côté, vous essayez de faire un dessin qui soit bien propre, avec une courbe qui soit correcte. Et comme ça, vous saurez parfaitement, vous connaîtrez parfaitement vos courbes. Dans les vidéos qui suivent, on va vous expliquer un petit peu la partie de ce qui se cache un petit peu ici, et on va faire une première démonstration.
Je vous remercie et à très bientôt.